D'août 2025. Je m'appelle Lily et ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue sur cette chaîne, mais ça y est, je suis prête. En gros, j'avais démarré l'année dernière à peu près, je crois que c'était en mois d'octobre, septembre-octobre, où j'avais fait 2-3 premières vidéos. Et puis, il m'a fallu finalement toute une année pour pouvoir ajuster mon fonctionnement. Ça ne veut pas dire que j'ai rien fait, ça veut dire que j'ai fait dans mon coin mes budgets, mes enveloppes, j'ai testé différentes méthodes et donc je reviens finalement 10 mois plus tard avec cette fois-ci une méthode qui fonctionne pour moi. J'ai trouvé mes marques et donc je me sens beaucoup plus à l'aise pour vous partager mes budgets, mes enveloppes, mes fonctionnements, mes épargnes et tout ça et tout ça. Donc vidéo budget, donc on démarre avec le budget du mois d'août et pour pouvoir pour que vous puissiez comprendre un petit peu pourquoi il y a ces chiffres et pas ces chiffres-là, chez moi, je vais faire une petite présentation d'usage. Donc, nous sommes une famille de 4 personnes. Nous sommes 2 adultes, donc mon mari et moi-même. Nous travaillons tous les deux à temps plein. Mon mari est dans le commerce et moi je suis dans la finance. On a des salaires moyens, dans la moyenne, on va dire, je pense, dans la moyenne française, ni trop ni trop peu. On a 2 enfants, 2 adolescents, donc une fille de 19 ans et un garçon de 17 ans. Ma fille fait des études et mon garçon est au lycée. Pour l'instant, ils sont, on va dire, à la maison, bien que pendant la période du mois d'août, et donc vous allez le voir dans nos dépenses, et je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Ma fille est partie pour 3 semaines en vacances et mon garçon partira également 2 semaines en vacances. Et donc ça impactera ou pas, vous le verrez, mon budget. Nous vivons dans une maison que nous remboursons. Vous allez le voir, hein, un petit remboursement immobilier. Nous avons également un chat à la maison, donc un animal, que vous allez voir dans mon budget, ici. On a une seule voiture, enfin, on a 2 voitures, dont une seule qu'on utilise régulièrement. Donc, on a une voiture électrique, raison pour laquelle vous ne verrez pas de dépenses de carburant sur mon budget. Et je fais le budget de ma famille, donc salaire de monsieur et madame, ainsi que les autres petits revenus qu'on a à côté. C'est tout moi qui gère. C'est tout moi qui fais, y compris les dépenses. C'est aussi moi qui fais. Ah, là, c'est pas génial. Bref, quoi d'autre? Eh ben, c'est parti. Alors, pour que vous puissiez bien voir, je vais vous zoomer pour que vous puissiez bien voir les chiffres. Voilà, je pense que ici on est pas mal. C'est peut-être un peu grand. Voilà. Alors, j'ai sur le côté mes petites notes pour pouvoir vous faire ça bien correctement. Alors, on démarre avec le salaire de monsieur qui, entre-temps, si vous reprenez les anciennes vidéos, a été augmenté un petit peu. Donc, il touche désormais 1 970 € par mois. En ce qui me concerne, pareil, j'ai été un petit peu augmentée et mon salaire est à 1 850. Et on a des petits revenus qui sont autres, qui correspondent aux prestations de la CAF, mais également à des revenus de part de SCPI, donc à des petits placements qu'on a à côté, qui sont, donc les revenus là, c'est 290 € au total. Ce qui nous fait un total pour la famille de 4 110 € tout rond. Alors tout rond, non, parce que j'ai tout arrondi. Et donc pour les salaires, j'ai arrondi à la dizaine inférieure pour pouvoir avoir un petit fonds de, on va dire, de sécurité dans ma budgétisation. C'est ce qui fonctionne pour moi. Donc tout ce qui est revenu, j'arrondis à la dizaine inférieure. Tout ce qui est charge, par contre, j'arrondis à l'euro supérieur. Et donc ce qui me permet de passer sur nos charges. Alors j'espère que vous voyez tout, je pense que vous voyez tout. Alors, en termes de charges, on a un crédit immobilier sur la maison qu'on rembourse à hauteur de, enfin du moins que je budgétise à 1 186 €. On a ensuite, donc dans mes charges, moi j'ai tout ce qui est, on va dire, prélèvement régulier ou paiement régulier que je fais tous les mois. Le reste, je le gère dans des provisions et dans des épargnes. L'électricité, on paye 104 € tous les mois.
Alors, on paye 104 € et il y a de grandes chances que le mois prochain ou le mois d'après, je ne sais plus quand est la régularisation, mais ça va baisser. On a seulement 104 € pour la totalité de la maison. Alors, j'ai oublié de préciser, notre maison est chauffée en pompe à chaleur. On est en tout électrique. Chauffage, eau chaude, consommation électrique générale et la voiture. Et on ne paye que 104 € tout simplement parce qu'on a des panneaux solaires qu'on a installés l'année dernière. D'ailleurs, je crois que je vous en avais parlé dans ma vidéo de l'année dernière et qui nous permettent de faire d'énormes économies sur notre facture. Assurance et banque, donc là-dedans on a les assurances des 2 voitures, l'assurance de la maison et les frais bancaires. Et au total, on a environ 190 € au total. Internet, nous sommes chez Free, on a la fibre et donc on paye 40 €. Les mobiles, donc on a 4 mobiles, mon mari, moi, ma fille et mon fils. Et au total, on est sur des abonnements à 70 €. Alors c'est un petit peu haut, je trouve, mais ça comprend des mobiles qui permettent de passer à l'étranger. Et donc on a besoin, on est en zone frontalière, et donc on a besoin d'être sûr de ne pas passer en hors forfait. Scolarité, ce mois-ci, j'en ai pas. Ça, ce sont les frais. Donc, vous les verrez plutôt à partir du mois de septembre. Ma fille fait ses études et donc elle est en classe préparatoire et elle fait ses études dans un internat, ce qui nous permet de réduire, on va dire, nos frais de scolarité au minimum pour l'instant. Quand elle passera l'année prochaine ou l'année d'après en école d'ingénieur, ce sera, à mon avis, beaucoup plus cher, mais c'est là où généralement j'ai les frais d'internat. Taxe foncière, donc on a 82 € de taxe foncière. Ensuite, je donne de l'argent de poche à mes enfants, 30 € chacun, donc ça fait 60. Et après, on a tout ce qui est abonnement. Donc là-dessus, on a Netflix, Spotify, le cloud et un petit magazine que j'ai à l'heure actuelle, qui s'arrêtera d'ailleurs fin du mois prochain, je crois. Et au total, ça nous fait 58 €. Et si j'additionne tout ça, alors je ne vais pas vous faire tout ça à la calculatrice puisque j'ai déjà tout préparé. Au total, on est sur 1790 € de charges fixes. Donc, on va désormais passer aux enveloppes. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 enveloppes. Sur ces 6 enveloppes, j'en ai 2 que je gère en virtuel, qui sont les sorties et les restos, et le shopping. Donc, c'est en virtuel. Et ça tombe bien, c'est également les 2 enveloppes que je gère au mois. Alors, pourquoi je les ai en virtuel? Tout simplement parce que j'arrive mieux à gérer ce genre de dépenses avec ma carte bancaire, puisque je me suis retrouvée à plusieurs reprises à devoir commander quelque chose sur Internet, devoir faire un retour à la banque de mes économies que j'avais en virtuel, donc ça, que j'avais en espèces, pardon. Donc ça ne me convenait pas. Donc c'est la raison pour laquelle ces 2 enveloppes-là sont en virtuel, puisque ce sont des dépenses que je fais avec ma carte bancaire. Tout le reste, alimentation, hygiène, animaux, donc le chat, et les extras, ce sont des enveloppes à la semaine et en espèces. Alimentation, j'ai un budget au total de 600 €, 150 € sur 4 semaines. Moi, je gère tous mes mois en 4 semaines. Et les quelques jours qui sont soit au début de mois, soit à la fin de mois, ce sont des jours que j'appelle des jours blancs, que j'utilise pour faire les fonds de placard, ce qui me permet de ne pas trop, on va dire, soit accumuler, soit c'est des journées qu'on fait en reste, et ce qui fait que chaque mois j'ai finalement 1, 2 ou 3 jours, généralement plutôt 2 ou 3 jours, qui me permettent de faire, on va dire, un grand nettoyage. Et ça m'évite d'avoir une 5e semaine. Donc là, je prévois 150 € par semaine x 4, ce qui me fait un budget de 600 €. Alors, je vous ai dit en début de vidéo que ce mois-ci, ma fille sera en vacances 3 semaines, donc elle ne sera pas là pendant 3 semaines, et mon garçon sera absent pendant 15 jours. Malgré tout, je vais laisser 150 € par semaine. Déjà, parce que c'est le budget qui convient à ma famille.
Et la deuxième raison, c'est qu'à l'heure actuelle, on a énormément de production au potager. Et pour pouvoir réaliser les conserves d'automne ou d'hiver, tout simplement, donc je dois souvent aller chercher du sel, du sucre, des oignons, des condiments. Et je ne sais pas forcément, comme j'ai pas encore le retour sur une année complète, si j'ai plus ou moins de besoin d'aller chercher toutes ces huiles d'olive, par exemple, qui coûtent cher. Donc je laisse ces 150 € et puis tout ce qui sera en plus, ça partira dans les épargnes. Au niveau hygiène santé, je fais 20 € par semaine, donc ça fait 80. Au niveau de mon chat, j'ai 10 € par semaine qui correspond à la nourriture et à la litière quand il y en a besoin, parce que c'est un chat qui rentre et qui sort. Et donc, voilà. Et en termes d'extra, j'ai 10 € par semaine également que je garde au cas où. Ce qui nous fait un total... Oh pardon, complètement. Du coup, ça fait 40 ici et 40 ici. Lily, elle est complètement à côté de la plaque. Au niveau des sorties resto, donc les deux enveloppes virtuelles, ici on est sur 200 € pour le mois et pour la famille. Et en termes de shopping, on est à 150 € pour le mois et pour la famille. Sortie resto, il est bien possible qu'on profite de l'absence des enfants pour se faire un petit resto, voire plusieurs avec mon mari, ou 2 ou 3 sorties pour nous. Et en termes de shopping, il va y avoir la rentrée des classes. Donc là-dedans, je n'ai pas mis quelque chose de spécifique pour la rentrée des classes. On verra ça dans la partie enveloppe virtuelle. Donc au total, ici, je suis sur 1110 € d'enveloppe que vous verrez au fur et à mesure dans ces vidéos-là. Ensuite, j'ai des épargnes virtuelles, ou des épargnes ou des provisions que je fais en virtuel au budget et que je viens complémenter après en espèces avec le reste des enveloppes. Donc, ce que j'appelle provision, ce sont toutes les dépenses que je vais utiliser dans l'année. C'est-à-dire toutes ces dépenses-là que vous voyez en termes de charges fixes, mais que je n'ai pas pu mensualiser. Donc là-dedans, on va retrouver, je vous ferai le détail tout à l'heure, mais on va retrouver les cadeaux d'anniversaire, on va trouver l'eau que j'ai pas pu mensualiser, les poubelles qu'on n'a pas pu mensualiser, on a les épargnes pour Noël, les vacances, tout ça, ça va dans les provisions. Donc ce sont des épargnes qui ont vocation à être tournantes, donc que je vais tout simplement mettre de côté parce que je sais que je vais les utiliser dans l'année. Les épargnes, ce sont des montants que je mets de côté pour soit des plus gros projets, soit pour pouvoir faire un fonds de protection. Donc là-dedans, par exemple, j'ai mon épargne de précaution, je vais avoir un gros projet de voyage pour 2027, ou des changements, par exemple le changement de ma cuisine ou le changement de la voiture, je vais les mettre dans les épargnes, ou tout simplement des épargnes pour pouvoir faire de l'investissement par la suite. Donc pour pouvoir alimenter mes enveloppes virtuelles, donc provisions et épargne, il me reste, donc j'ai 4110 € de revenus, auxquels je déduis les 1790 de charges fixes, auxquels je déduis les 1110 € d'enveloppe. Il me reste donc 1210 € pour pouvoir alimenter mes provisions et mes épargnes. Sur ces 1210 €, j'ai décidé, j'ai budgété 610 € que je vais revenir répartir dans mes provisions et 600 € que je vais mettre dans mes épargnes pour un total de 1210 €. Ce qui nous laisse revenu, vous ne voyez pas, revenu moins charge fixe, moins enveloppe, moins les épargnes virtuelles, ce qui nous laisse un total à 0. Donc, ce qui me fait un budget total réparti sur une base 0. Maintenant, je vais vous montrer
Donc je vous ai parlé des provisions et des épargnes. Donc ces provisions-là, ces 610 euros-là, je vais les répartir dans des provisions. Donc ces provisions, il y en a plusieurs. Donc vous pouvez voir. Alors comment j'ai fait? J'ai repris toutes les dépenses que je fais à l'année et qui arrivent à différents moments de l'année. J'ai le total, donc je sais que pour l'eau et les poubelles, je ne sais pas si vous verrez grand chose, je vais vous rapprocher. Je sais que pour l'eau et les poubelles, par exemple, j'ai 440 euros de dépenses à l'année. Sur ces 440 euros, j'en ai... Ah, j'ai une erreur là. C'est 480. Il faudra que je change. Parce que j'ai déjà dépensé 240 et il me reste donc à dépenser sur la fin de l'année encore 240 euros. J'ai à l'heure actuelle, dans mes provisions, déjà 150 euros qui sont déjà épargnés. Donc je sais qu'il va falloir encore, dans les prochains mois, y compris le mois d'août, que je continue à provisionner pour atteindre ces fameux 240 euros qu'il me reste à dépenser d'ici fin d'année. Donc pour le mois d'août, j'ai prévu, que je regarde mes notes, j'ai prévu de mettre 50 euros. Donc si on regarde, sur les provisions, j'avais normalement 610 euros. Alors, je vais vous dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc, sur les 610 euros, je vais enlever les 50. Ensuite, les cadeaux. Donc ça, c'est tous les cadeaux anniversaires. Donc cette année, il est un peu haut. On est à 1650 euros, tout simplement parce qu'on a un mariage qui arrive en mois de juillet de l'année prochaine. Donc, j'ai déjà calculé le total pour 2026, mais on est plutôt à hauteur de 1650. L'année prochaine, on sera un peu plus haut. On a déjà dépensé 1100 euros dans les différents cadeaux. Donc, ça reprend les cadeaux de tout le monde. Ma famille, donc mon mari, moi, les cadeaux de fête des mères, fête des pères, anniversaire de toute notre famille, et y compris de nos enfants. Il reste donc sur les 1650 euros, il nous reste à dépenser, j'ai marqué à dépenser, mais il reste grosso modo à budgéter 550 euros. Sur les 550 euros, j'en ai déjà 300 euros dans mes enveloppes virtuelles et j'ai prévu pour ce mois-ci de rajouter 100 euros. Donc ça, c'est la colonne que je mettrai au budget. Et vous voyez qu'à côté ici, j'ai une colonne défi. Donc toutes ces provisions-là, je vais venir les complémenter avec ce que j'aurai économisé sur la semaine. C'est le cas pour les provisions et ce sera le cas également, si je regarde, pour les épargnes où j'ai une partie au budget et une partie en défi. Ce qui me permet pour moi, pourquoi j'ai fait comme ça, simplement ça me permet de m'assurer que j'ai suffisamment. Donc, de ne pas être en stress d'approvisionner mes provisions, donc mes charges où j'ai vraiment des dépenses à réaliser. Je fais en sorte que ça passe au budget. Et si je vois qu'il y a des dépassements, alors je rajoute sur les défis. Alors que pour les épargnes, j'ai vraiment une partie au budget et les défis, ça vient tout simplement faire office d'accélérateur. Donc ensuite, j'ai une épargne Noël sur laquelle je voudrais avoir 500 euros. Je n'ai rien dépensé, enfin on n'a rien dépensé. Il reste à dépenser 500 puisqu'on n'a encore rien dépensé. Et j'ai actuellement seulement 300 euros en épargne. Donc je vais venir rajouter 100 euros ce mois-ci. Donc, moins 100, moins 100. Donc on est sur 300, il reste 360 euros. Ensuite, j'ai une épargne études. Donc là, typiquement, ça va être des charges supplémentaires type la cantine de mon garçon, le bus, l'assurance scolaire, enfin ce genre de choses que je n'ai pas budgété mensuellement. Donc là-dedans, on ne retrouvera pas les frais d'internat de ma fille puisque je les paye mensuellement tous les autres mois. Mais tout le reste, ce sera là-dedans. Et donc ce mois-ci, donc là j'ai 770 euros, on a déjà dépensé 440 euros depuis le début de l'année. Il reste donc 330 qu'il faut que j'épargne pour arriver à ces 770 euros. Sur ces 330, j'en ai déjà 150 dans mes épargnes. Et ce mois-ci, je vais venir rajouter 70 euros au budget là-dessus. Ensuite, vacances. Alors, vacances, ça, ce sont nos vacances. Vous avez pu remarquer
ici que j'ai un total environ 1500 euros. On a déjà dépensé 1500 euros puisque nous revenons tout juste de vacances. Je vais d'ailleurs reprendre le travail demain, enfin lundi en l'occurrence. Il reste à dépenser 0. Par contre, c'est une épargne que je fais démarrer. Alors, c'est la seule épargne que je ne fais pas de janvier à décembre. C'est l'épargne que je fais de septembre, enfin du mois d'août en l'occurrence cette année, jusqu'au mois de juillet. Donc, de vacances à vacances. J'ai actuellement 0 en épargne et donc je vais venir commencer à épargner pour l'année prochaine. Donc, je vais venir mettre 130 euros. Il me reste donc 230 euros. La prochaine épargne, pardon, provision, pas épargne, provision, c'est la pompe à chaleur, l'entretien de ma pompe à chaleur. Elle me coûte environ 180 euros à l'année. Elle n'a pas encore eu lieu. Vous voyez, j'ai pas dépensé. J'ai actuellement 120 euros dans mes épargnes virtuelles, dans mes provisions virtuelles, et je vais venir la terminer, cette provision, à hauteur de 60 euros, tout simplement parce que l'hiver arrive après le printemps, après l'été, pardon, et donc forcément, je veux être sûre d'avoir assez pour pouvoir payer l'entretien de ma pompe à chaleur. La suivante, c'est le ramoneur. Le ramoneur, on en a environ pour 100 euros. On n'a pas encore fait passer le ramoneur, donc on n'a encore rien dépensé. Il reste à dépenser 100 euros. C'est une épargne que je n'avais pas encore financée. Généralement, il vient au mois de novembre. Donc, à l'heure actuelle, j'ai 0. Je vais rajouter 30 euros. Ensuite, j'ai une épargne jardin. Je vous l'ai dit, je fais un potager. D'ailleurs, on fait un potager, mais on a aussi tout ce qui est fleurs, arbres, arbustes et tout ça. Donc, on met un petit peu d'argent dans notre jardin, généralement 300 euros dans l'année. Ça nous sert à acheter les végétaux, mais également les graines, les outillages, enfin bref, tout. On a déjà dépensé 200 euros depuis le début de l'année. On sait qu'au mois d'octobre, il y a aussi toute la préparation des cultures d'automne ou d'hiver, mais également toute la terre pour l'année prochaine et les semences et tout ça. Donc, on estime qu'il nous reste environ 100 euros à dépenser encore. J'ai 50 euros dans cette provision virtuelle. Je vais donc rajouter 20 euros au budget. Et la dernière, c'est tout ce qui est abonnement, loisirs, sport. Dedans, on va retrouver les abonnements sportifs, enfin, les licences sportives pour mon garçon, les différents abonnements type, qu'est-ce qu'on a dedans? On a Amazon, on a des abonnements sur certains magazines qui ne sont pas mensualisés. On va retrouver les cotisations annuelles pour nos clubs auxquels nous sommes abonnés. Donc, on a au total 750 euros. On a déjà dépensé 280 euros cette année. Il nous reste 470 euros à financer. Et à l'heure actuelle, on a 300 euros dans nos épargnes. Et donc, ce mois-ci, je vais rajouter 50 euros. Et donc, je n'ai pas suivi du coup. Si je fais le total de tout ça, alors je vais le refaire dans l'autre sens. 50 plus 100 plus 100 plus 70 plus 130 plus 60 plus 30 plus 20 plus 50. Et on tombe bien sur 610 euros que j'avais budgété ici. Donc mes provisions sont réparties au budget en virtuel à hauteur de 610 euros. Et comment je vais faire ça? Je vais tout simplement faire un virement de 610 euros qui sera réparti de cette manière-là. Et donc je vais mettre à jour mes totaux quand je saurai combien j'aurai mis en défi en fin de mois. Ensuite, ici, je vous ai dit qu'on allait mettre 600 euros dans les épargnes. Et donc là, les épargnes, je vais vous les montrer. Donc, ces épargnes-là, et je vais prendre ma petite feuille sur le côté. Donc, elles ne sont pas très nombreuses. Ce sont des épargnes que je fais pour le long terme. Donc, il y a la première qui est très importante, qui est l'épargne de précaution. Moi, j'ai regroupé le fonds d'urgence et l'épargne de précaution, et on a un objectif de faire monter cette épargne de précaution à hauteur de 5 000 euros au total. À l'heure actuelle, nous avons 2 600 euros, ce qui fait que ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai mis au budget? J'ai mis 200 euros.
Donc, je vous rappelle que j'ai 600 € au total. Donc, je vais venir enlever ces 200 €. Il me reste donc 400 € à répartir. Ensuite, nous avons un projet de vacances pour fêter un anniversaire de mon mari et moi-même qui est très important, nos 20 ans de mariage. 25 ans pardon, de mariage. Et donc, nous avons un projet pour partir au Vietnam. Donc, on a fait faire un devis. Il faut environ 4 500 € sur le devis. Le temps qu'on épargne tout ça, à mon avis, il va se passer 18 mois. On démarre à zéro. Donc ça, c'est une épargne que je vais faire au budget et également au défi. D'ailleurs, toutes mes épargnes ici seront au budget, mais également au défi, puisque là, pour le coup, je n'ai pas forcément de date urgente avec des dépenses. Si le Vietnam, c'est pas dans 18 mois, ce sera peut-être dans 2 ans. Donc, si vous voulez, la partie défi va venir accélérer tout ce que je mets au budget, donc venir complémenter. Et donc, tout simplement, nos projets pourront avoir lieu plus tôt que ce qu'on aura prévu. Mais je n'ai pas de stress de me dire, oh là là, j'ai pas réussi à mettre en défi 50 € pour payer ma facture d'eau. Non, je préfère la mettre dans les provisions. Donc, au niveau du Vietnam, on va démarrer ce mois-ci et ce mois-ci, on va mettre 100 €. Donc, il nous reste 300 €. Ensuite, voiture, on a un objectif de monter cette épargne à environ 15 000 €. Donc là, c'est la prévision. Donc à l'heure actuelle, on a une voiture qui va très bien. Elle nous durera encore certainement au moins 6 ou 7 ans. Et donc, on commence à provisionner petit à petit, à épargner petit à petit pour atteindre les 15 000 € qui sera environ ce qu'on mettra pour le renouvellement d'une voiture. Et là, ce mois-ci, j'ai prévu 150 €. Alors, c'est une épargne qui est double parce qu'elle nous sert également si jamais on a des réparations, si on a un contrôle technique à passer ou quoi que ce soit, c'est là-dedans que je vais venir piocher. Donc, c'est la seule épargne, alors, certes, presque la seule épargne à long terme que normalement, je ne devrais pas trop toucher, mais quand on a des réparations, elle devrait quand même baisser. Maison, alors on a un objectif de mettre 10 000 € là-dedans, tout simplement parce que quand on a une maison, il y a toujours quelque chose à réparer, du mobilier à changer et ce genre de choses. Donc à l'heure actuelle, on n'a besoin de rien. Tout est, on va dire, à jour et tout ça, mais on est à l'abri de rien, hein, on ne sait jamais. Hein, quelque chose qui casse, des chaises à changer, j'en sais rien, une table qui casse, j'en sais rien. Donc dans cette épargne maison, j'ai tout sauf l'électroménager. Et dans cette épargne maison, donc vous voyez qu'à l'heure actuelle, on a 0, donc c'est une épargne que je démarre aussi. Et donc on va mettre, donc j'ai oublié de mettre d'enlever les 150 d'avant. Et donc là, on va mettre 100 € dans cette épargne-là. Donc, il nous reste 50 € pour répartir dans les 2 dernières épargnes. L'avant-dernière, c'est l'électroménager. On veut avoir on va dire un matelas de sécurité si jamais, de la même façon que la maison a besoin d'être entretenue, ici l'électroménager, au bout d'un moment, ça casse, ça doit être remplacé et on voudrait avoir une espèce de fonds d'électroménager à hauteur de 2 000 €. À l'heure actuelle, on en a 300 et donc je vais venir rajouter 30 € dans cette épargne. Et donc, il me reste 20 €. Et ces 20 derniers euros, je vais les mettre dans un nouveau fonds qu'on va commencer à créer, une nouvelle épargne, dans lequel on voudrait avoir environ 1 000 €. À l'heure actuelle, on n'a rien du tout. Et donc, on va mettre 20 €. Donc ça, c'est plus pour les gros soucis de santé, puisque pour tout le reste, on a notre mutuelle qui est prise en charge par notre employeur. Et tout le reste, j'ai une petite enveloppe ici, hygiène, beauté, santé, dans lequel j'ai 20 € toutes les semaines et qui me servent à alimenter les petites dépenses, les petits bobos du quotidien. Ce mois-ci, je ne mettrai rien dans les investissements parce que mon budget ne me le permet pas. Et donc, si je rajoute tout ceci, je tombe sur 600 €. Donc voilà pour notre budget du mois, donc sur une base salariale qui est à hauteur de 4 110 €. Donc voilà. Maintenant, il me reste à
préparé, plus ou moins préparé parce que mes enveloppes sont pas avec moi, mais je vais préparer mes fonds et donc c'est ce que j'ai préparé ici. Hop. J'ai donc, que je vais mettre dans mon porte-monnaie, 150 € qui correspond à mon alimentation de cette première semaine. Je vais prendre 20 € supplémentaires que je vais mettre dans mon enveloppe hygiène, beauté et santé. J'ai ensuite 10 € pour mon chat et 10 € pour les extras. Et tout ceci, je vais les mettre dans mes enveloppes que j'ai pas emmenées, mais que je vais remplir parce que je m'apprête à partir aux courses. Et donc, je vous retrouve dans les prochains jours. Donc là, ce sera certainement la semaine prochaine pour faire le bilan avec vous de cette première semaine et voir si, avec les économies que j'aurais fait dans mes enveloppes, est-ce que je peux venir accélérer mes épargnes ou, on va dire, anticiper mes provisions pour les remplir plus rapidement. Donc, voilà, ça c'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite une très belle semaine.